La plupart des gens pensent que ne pas investir est une décision sécuritaire, car ils associent les marchés financiers à l'instabilité, aux pertes soudaines et à l'incertitude permanente. Ce raisonnement semble logique en apparence, pourtant il repose sur une vision incomplète du risque, car en finance, le danger ne vient pas uniquement de l'action, mais aussi de l'inaction. Rester hors du marché n'est jamais une position sans conséquence, c'est une décision financière à part entière qui produit des effets concrets, même si ceux-ci sont souvent invisibles au quotidien. Lorsqu'une personne choisit de ne pas investir, elle ne supprime pas le risque, elle le déplace simplement vers d'autres formes moins visibles et plus lentes à se manifester. Beaucoup confondent le risque avec la volatilité, alors que les fluctuations à court terme ne sont pas le véritable ennemi de l'investisseur de long terme. La volatilité correspond aux variations normales des marchés, alors que le risque réel concerne la capacité à préserver et à faire croître son pouvoir d'achat dans le temps. Éviter les marchés par peur des baisses revient souvent à accepter des pertes imperceptibles, progressives et quasi certaines sur le long terme. L'un des risques les plus sous-estimés est l'inflation, car elle agit lentement et sans bruit, réduisant chaque année la valeur réelle de l'argent non investi. Même lorsque les prix augmentent modérément, l'épargne immobilisée perd de sa capacité à acheter des biens et des services au fil des années. Laisser son argent immobile sur une longue période revient à accepter une perte réelle, même si le solde bancaire semble inchangé. Cette érosion est particulièrement dommageable, car elle ne provoque ni choc émotionnel ni alerte instantanée, ce qui la rend socialement acceptée. À l'inverse, investir permet au minimum de tenter de préserver son capital face à cette dégradation monétaire structurelle. Un autre risque majeur lié à l'inaction est le coût du temps, car le facteur le plus puissant en investissement n'est ni l'intelligence ni la prédiction, mais la durée. Chaque année passée hors du marché représente une année sans intérêt composé, sans accumulation progressive et sans effet de croissance cumulative. Plus une personne retarde son entrée sur les marchés, plus elle devra compenser plus tard par des montants plus élevés ou des efforts plus importants. Ce retard génère ce que l'on appelle un coût d'opportunité, c'est-à-dire la valeur de ce que l'argent aurait pu produire s'il avait été investi plus tôt. Beaucoup attendent un moment parfait pour investir, convaincus qu'une période de stabilité évidente réduira les risques potentiels. Dans la réalité, les périodes les plus rentables commencent souvent dans des contextes d'incertitude, lorsque la peur domine le climat économique. Les marchés n'avancent pas de manière linéaire, et une part significative des gains se concentre sur un nombre très limité de journées. Être absent durant ces phases clés peut réduire considérablement la performance globale d'un investissement sur plusieurs décennies. Chercher à entrer au moment idéal expose souvent à un risque encore plus élevé, celui de ne jamais passer à l'action. Rester hors du marché signifie également dépendre exclusivement de son revenu de travail pour assurer sa stabilité financière. Car un salaire est par nature limité par le temps, la santé, la conjoncture économique et des décisions souvent hors de contrôle individuel. Ne pas investir, c'est accepter de concentrer l'ensemble de son avenir financier sur une seule source de revenus. La diversification ne concerne pas uniquement les placements, elle commence par la diversification des sources de richesse et de croissance. Investir permet progressivement de créer une dissociation partielle entre son temps de travail et l'évolution de son patrimoine. La principale barrière à l'investissement n'est généralement pas le manque de connaissances, mais la peur de perdre de l'argent. Cette peur est amplifiée par les crises passées, les récits négatifs et une focalisation excessive sur le court terme. Pourtant, éviter toute forme de risque ne supprime pas le danger, cela revient simplement à choisir un risque moins visible. L'inaction donne une illusion de sécurité immédiate, mais cette tranquillité apparente se paie lentement dans le futur. Investir ne signifie pas prendre des paris financiers ni chercher des gains rapides, mais contribuer progressivement à la croissance économique sur le long terme. Une approche disciplinée, diversifiée et régulière permet de réduire les risques spécifiques tout en profitant des forces structurelles du marché. Le but n'est pas de prédire l'avenir, mais de s'y préparer rationnellement en acceptant une part d'incertitude contrôlée. Refuser d'investir par peur de se tromper conduit souvent à une décision encore plus mal avisée, celle de ne rien faire du tout. Dans le domaine financier, l'inaction est une décision active dont les conséquences sont bien réelles, même si elles sont retardées.
Rester hors du marché peut paraître plus sûr, mais exposer durablement son argent à l'inflation, au temps et à la dépendance salariale est un pari risqué. Le véritable danger n'est pas la volatilité ponctuelle, mais l'érosion graduelle causée par le temps qui passe sans stratégie. Si ce type d'analyse t'aide à mieux comprendre l'argent, l'investissement et les décisions financières de long terme, abonne-toi à la chaîne Néo Focus afin de continuer à explorer ces thématiques et à construire une vision financière plus claire, plus cohérente et plus lucide.